Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve quelques jours après notre escapade au jumping de Bordeaux et ça y est, on est encore sur un petit nuage. C'est très agréable de ressavourer encore, mais ça y est, cette victoire, il l'a eu, il a réussi à l'avoir. Bien évidemment, si jamais vous êtes passé à travers cette vidéo, je ne sais pas comment vous avez fait déjà, mais si vous voulez vous rattraper et voir leur tour du jumping de Bordeaux, eh bien je vous mets le lien dans le petit juste ici. En tout cas, c'est juste la précédente vidéo, donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne également pour vivre ou revivre les émotions, parce que je dois vous l'avouer, ce genre de vidéo, moi perso, je me les repasse au moins 3 ou 4 fois. J'adore ça, ça fait des souvenirs qui restent gravés et j'essaie de retransmettre les émotions que vous nous avez fait vivre, parce que dans les tribunes, vraiment, c'était un truc de malade, vraiment. Un énorme merci, je ne sais que vous dire, parce que le soutien, on l'a vraiment senti et c'est certainement ce qui a participé à la victoire de Paul Arthur sur ce derby du jumping de Bordeaux. Donc voilà, vraiment, on est ravis. Et aujourd'hui, nous allons donc traiter Ace, Bali et Nagini également à leur juste valeur, puisque je leur ai pris de quoi goûter aujourd'hui. Je suis passée juste avant de venir au primeur et je leur ai récupéré du coup des pommes et des carottes à gogo, et c'est surtout Ace évidemment qui va en profiter. Alors même s'il en a eu déjà sur le jumping, là c'était le moment de marquer le coup. Nous on a bu le champomis, et bien eux ils vont profiter des pommes et des carottes, hein. Ma foi, c'est bien la moindre des choses. Hein mon chat? Bravo encore, ouais. Je t'avais promis que t'allais être une star, que t'allais être un champion du monde. Eh bien c'est le cas, voilà, tu vois. T'as pas fait de barre et du coup, t'es à la place que tu mérites mon chat. C'est très très bien, c'est génial ce que t'as fait, ouais. C'est absolument fantastique. Tout le monde le dit, dans tous les commentaires, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, tout le monde te félicite. T'as des bisous de plein de monde. Et tout le monde est trop fier de toi. Ça te fait plaisir? Je sais que ça te fait plaisir, que toi t'aimes ça, ce genre de choses. Autant Bali, il en a rien à foutre d'être premier, dernier. Mais Ace, il a besoin de reconnaissance. Hein mon chat? Mais c'est très bien, t'as été un champion. Et tu es et tu resteras un champion. Ouais, c'est fantastique. On va retirer la couette, parce que là, il y a un soleil les gars. Il fait 15 degrés, voilà. Rien que ça. Je pense que demain, on va se reprendre une pluie monumentale. Mais en attendant, aujourd'hui, il fait beau. Donc on en profite. On va commencer par Bali. Et mon chat! Eh oui! Tu lui as dit bravo à ton petit frère? Bravo d'avoir été un champion. Allez, Zou, faites-vous plaisir. Allez vous rouler dans cette grosse boue partout, là. Non? On partira faire une petite balade après? Ouais, pour profiter du soleil quand même. Hey, si tu viens, je te retire la couette aussi. Oh là là, oh, j'ai failli tomber. Oh là là, cette boue, j'allais dire. Ça va sécher aujourd'hui, mais ça va être de nouveau complètement trempé dès demain. Ça va être un enfer. Hey, c'est bien. Ouais. Et bien sûr, le lendemain du jumping, Ace a eu le droit à sa petite séance de thalassothérapie, puisque je lui ai appliqué, comme j'avais fait à Bali dans une des dernières vidéos aussi, la boue de la mer morte, vous savez, de chez Thermes Equin. Je lui en ai appliqué sur tout le dos pour que vraiment sa musculature, ses muscles du dos vraiment récupèrent bien, enfin au mieux. Du coup là il y a encore quelques petites traces. Ouais, il lui en reste encore juste ici, il faut juste que je passe un coup de bouchon et il n'y aura plus rien. Allez, va profiter mon chat. En même temps là c'est 1 heure pour faire la sieste, hein. Tout le monde est off. Est-ce que vous pensez que je vais en avoir assez là? Il y a un sac de pommes par poney. Je leur donnerai pas tout aujourd'hui, sinon ils vont être malades, je pense, ça va leur faire un peu beaucoup. Mais bon, il y a de quoi faire, hein, pour le coup, ils vont être bien. On va récupérer un seau chacun. Leur faire ça bien. Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est pas pour toi ça? Je mange de la pomme? Tiens. Oui, oui. Tiens.
Carotte. Regardez-moi comme c'est beau, du coup, un seau pour chacun. Ça, c'est le seau de Bali dans lequel il y a vraiment des grosses pommes. Il va pouvoir croquer dedans, se faire plaisir. Là, c'est le seau de Ace, du coup, j'ai coupé des pommes en deux. Et celui-ci, c'est celui de Nagini où j'ai fait des tout petits morceaux parce qu'il a encore assez peu de force dans la mâchoire. Du coup, c'est des quarts de pommes et beaucoup de carottes. Je lui ai mis aussi sa ration dans le fond, comme ça, il va pouvoir vraiment profiter. Bali, c'est pareil, je lui ai mis un tiers de sa ration. Comme je vais le monter après, je veux pas qu'il en ait trop dans le ventre. Je lui donnerai en suivant quand il rentrera. Et pareil, Ace, il a sa ration dans le fond aussi. Comme d'hab, on donne au grand chef en premier. Oui, on est pressé. C'est parce que ton frère a gagné ça. Hein. Donc savoure et remercie-le surtout. Te fait pas mal. Ensuite, on donne au super champion. Hey, c'est pour toi tout ça. Enfin tout ça non, il y a un seau sur deux. Il y en a quand même beaucoup dans ton seau. Et Nagini, viens, c'est là pour toi. Et on remercie tous Ace d'avoir gagné. Et du coup vous avez tous un super goûter de remerciements. Tu l'as bien mérité Ace. C'est très très bien ça. Bon et moi maintenant il va falloir que je m'occupe d'un truc beaucoup moins drôle. C'est de l'état du pré. Il y a 2 jours, j'ai vu que les sangliers étaient rentrés à l'intérieur et m'avaient retourné une petite partie, sauf qu'ils sont revenus cette nuit et qu'ils ont retourné une plus grosse partie. Je sais pas si vous avez fait gaffe là, en arrière-plan, ça se voit bien. Là, vous voyez cette partie-là, là, c'est retourné. Même ici, en fait, tout ça, c'est pas censé être là. Là, c'est des mottes de terre qui tiennent plus parce que les sangliers ont tout retourné. Bon là c'est pas trop grave, ça fait pas trop de relief, mais ils sont allés dans la carrière aussi, vous voyez toutes les petites zones de terre que vous voyez. Oh, ce trou énorme là. Voilà. L'herbe elle est censée être là normalement. Hop là. Et là c'est retourné partout, donc il va absolument falloir que je trouve le trou. Je vais m'en occuper maintenant de suite, sinon ils vont revenir demain, après-demain, etc., etc. Regardez ça. Et vous vous souvenez la dernière fois dans quel état j'avais retrouvé la carrière? C'est pas du tout le but parce que pour le coup là ils font des vrais trous et comme je travaille régulièrement dedans quand même, bah c'est dangereux pour les chevaux, ils peuvent se tordre le boulet assez facilement s'ils sont dans le trou. Donc là priorité numéro 1 c'est aller faire le tour du pré du coup, récupérer des fils électriques et essayer de barricader du mieux que je peux pour pas qu'ils re-rentrent. Vous avez pas dû passer une super nuit en tout cas avec les cochons avec vous là, je pense que ça a dû vous faire flipper un peu, même si vous avez l'habitude. J'ai l'impression qu'ils étaient plus nombreux que d'habitude là. Je vais aller m'équiper de mes grandes bottes parce que celle-ci, autant vous dire que si je vais dans l'eau avec du petit ruisseau qui fait tout le tour là, bah, l'eau va passer au-dessus. Donc on va mettre les grandes. Bon, j'allais oublier un truc essentiel. Essentiel. C'est le moment de la fixer, non? La plaque qu'il a reçue du coup samedi dernier pour le jumping. On a déjà la plaque 2024 et maintenant on va accrocher celle de 2025. Où est-ce qu'on accroche ça? Il n'y a plus du tout de place là. Voilà, la dernière elle était ici. Bon, on va l'accrocher tout en haut. Mais normalement c'était par ordre chronologique. En haut c'était la première qu'il a eue. Et les dernières en date c'est celle-ci. Bah allez, on va les mettre ça en haut, en haut, en haut. Là, on va la mettre au milieu. Tadam! Voilà, elle est toute seule, bien au milieu du box de Ace, le principal dans lequel il va. Au moins elle est toute seule. C'est en même temps la plus prestigieuse, celle qui nous tient le plus à cœur. Donc voilà, elle est toute seule et toutes les autres sont là, mais il y en a plein d'autres qui vont venir la rattraper. Je n'ai aucun doute là-dessus. Allez, du coup je vais faire ma petite balade en dehors du pré. Je vais faire tout le tour pour essayer de trouver vraiment l'endroit dans lequel il passe. D'ailleurs, je crois que dans la dernière balade que j'avais fait, j'avais repéré un coin, un nouvel endroit dans lequel ils n'étaient pas encore passés. Et là, je crois qu'ils avaient fait un nouveau trou dans le grillage, donc il faut que je me souvienne où je l'avais vu. En faisant le tour, on va bien voir. Regardez ça, toutes ces petites traces là. Là, celle-ci, elle est belle. Les traces de sanglier. Regardez ça, là. Tac, 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 tac. Et en même temps, ils ont tout retourné. Faut chasser le sanglier, Roquette. Trouve les sangliers.
Allez, du coup, ça va être par ici normalement, si je me souviens bien. Oui, il va falloir que j'aille mettre les pieds dans l'eau après pour remonter sur mon grillage. Où est-ce qu'il y avait le trou? Ah, là. Il est là, il est là. Et il est beau. Alors là, vous voyez, il y a du passage. Ils passent par ici, ils descendent et ils remontent. Ils m'ont fait un trou énorme. Donc il faut absolument celui-là. À mon avis, c'est le numéro 1 qu'il faut que je rebouche. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Et le deuxième endroit, ça va être ici. J'ai l'impression... Ouais, non, si. J'allais dire, j'ai l'impression qu'ils passent un peu moins, mais si, c'est quand même bien abîmé. Donc ils descendent quand même et ils passent par là. On va commencer par la zone qui a tout en haut et on viendra faire la plus relou en dernier. Même si normalement j'aime bien faire le contraire, commencer par le plus dur. Là on va faire l'inverse. Roquette, viens! C'est bien ça. On ira se promener après avec Bali. Ouais. Du coup, j'ai fait un petit truc de fortune. Vous voyez, il pouvait vraiment passer sous le grillage et j'ai mis un grand poteau en fait pour plus qu'il passe, que j'ai renforcé avec des poteaux verticaux, comme ça au moins je suis sûre d'être tranquille. Et généralement ça suffit sur un petit trou comme ça, c'est assez dissuasif, donc je regarderai régulièrement, mais vraiment là je pense que c'est le passage qui était principal. Après le souci c'est que ils peuvent passer de nouveau ici dans cette zone là, en fait tout le grillage. La dernière rangée, elle est là et il y a quoi? Il y a 20 cm dessous, mais 20 cm ça suffit pour qu'ils soulèvent tout et qu'ils arrivent à passer. Donc c'est sur toute la rangée que c'est comme ça. Là, vous voyez, ils arrivent à passer là aussi s'ils le veulent. Voilà, va vraiment falloir que je ziote ça très fort. On va s'attaquer maintenant à la partie relou qui est là-bas. J'ai fait tomber le bâton de roquette dans l'eau. J'ai pas fait exprès. Et il essaie de trouver une solution pour aller le chercher sans se mouiller parce qu'il déteste ça. Visiblement, l'eau, c'est pas du tout son élément, mais il n'arrive pas à le choper. C'est pas parce que tu jettes des branches dans l'eau que tu vas mieux le récupérer, hein. Tu vas pas faire un pont avec. Allez. C'est pas profond, tu peux y aller, Roquette, hein. En plus, il fait bon. Il est où le bâton? Mais ton bâton, Roquette, il est où? Il est où ton bâton? Cherche. Il a fait tomber. Allez, voilà. Allez, t'es obligé de sauter, là. T'as de la chance, j'ai mis mes bottes, je vais te le récupérer. Essayons de ne pas tomber. Il est où? Bah alors, montre-moi, il est où ton bâton? Il est là? C'est ça? J'aurais pu faire un effort quand même, hein. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Oh, c'est celui-là. C'est le bâton. On est sauvés. On verra comment il sera cet été quand il fera vraiment chaud. Mais là, il veut pas du tout mettre les pattes dans l'eau. C'est vraiment pas son délire. Allez, tu viens m'aider? Allez, viens. Ouais, viens. C'est bien ça. Ouh, t'es souple. Allez, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, non, je veux pas aller dans l'eau. C'est bien. Allez, et maintenant on rigole. Par où commencer? J'ai fait ma petite barricade. J'espère que ça tiendra. Normalement, franchement, ce genre de clôture assez légère, enfin plus un brise-vue, on va dire, ça les limite, ça les empêche de passer. Alors, je vous avoue qu'ils sont très gentils, hein, parce que pour le coup, généralement un sanglier, ça fonce dans le tas et même si visuellement il voit qu'il passe pas, bah il y va quand même. Normalement, franchement, ça devrait suffire. Évidemment, si ça suffit pas, je remettrai un coup. Dans tous les cas, je le verrai très très vite si ça a fonctionné ou pas, parce que je pense que là, ils ont pris l'habitude depuis quelques jours de venir et ils vont pas se faire prier pour réessayer ce soir ou demain. J'aurai le résultat de suite. Allez, du coup, on est rentré.
Visiblement tout le monde a fini sa ration. Bali est en train de grignoter les 3 brins de foin qu'il y a par terre. Et on a Ace qui est en train de se dorer la pilule au soleil. Je crois que ça fait du bien. Bali, on va se faire une petite balade, nous? Il faut entretenir ta musculature, mon chat. Je suis contente du coup parce qu'il s'est pas du tout sali, il a pas été se rouler. Finalement j'aime bien, parce que du coup le pansage ça va aller beaucoup plus vite. Ça va être plus agréable. Et regardez, ça va être la saison. La saison qu'on adore, où de tous les poils qui s'en vont. Ça y est, on va dire adieu petit à petit aux poils d'hiver. Ah, je vais adorer ce moment. Tous les ans, je suis ravie qu'il fasse du poil. Là, Bali, je suis contente cette année. Il a vraiment fait un très gros poil d'hiver. Nagini, c'est pareil. Il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. Par contre, quand c'est le moment où ils font la mue et que je dois m'amuser à tout retirer, c'est nettement moins drôle. Et là, en ce moment, c'est la période où vraiment, ils ont tous les pieds dans la boue. C'est un enfer. Là encore, Bali, ils sont relativement propres. Derrière, je suis contente. Je pense qu'on va aller dans le petit étang qu'il y a juste à côté pour vraiment mouiller toutes les balsanes, faire comme une douche. Tu dis quand t'as fini? Merci. Du coup, faire comme une douche et je viendrai bien sécher après et lui mettre de la crème parce que les jours prochains il va pleuvoir de fou, donc le terrain ne va pas aller en s'améliorant et comme ça évitera de la gale de boue. Je vais faire ça à Bali et à Nagini. Et ici il a beaucoup de fanons donc c'est pas nécessaire, mais les deux là c'est les plus sujets à avoir des soucis de pied. Mais pour l'instant c'est pas le cas, j'arrive à bien gérer. On est parti. Bali, Roquette, c'est bien ça. Très bien. Je vais passer dans l'eau, on va voir, normalement c'est sûr que Roquette il va faire le tour, mais les berges de ce petit étang, elles sont pas géniales. Donc je vais voir comment Roquette se comporte par rapport à ça, au fait qu'il peut plus du tout être dans mes fesses. Ou alors il est obligé d'aller dans l'eau, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il mette les pattes dans l'eau. Hein, tu vas toujours pas vouloir te mouiller? Mais tu pourras pas rester dans nos fesses comme ça. Ouh, ça pique là. Oh là là, elle est vachement haute. Heureusement qu'on n'a pas pris nos chaussures. Sinon on aurait tout perdu là. Allez Roquette, c'est là que ça va se compliquer pour toi. Bali lui va y aller, même si ça fait longtemps. Elle va être super haute, c'est sûr qu'elle va toucher mes bottes. Ah oui, attention, c'est avec la boue. Elle est pas un peu fraîche quand même? Ça va? Oh, il met les pieds dans l'eau. Mais Roquette, tu n'es pas obligée de nager, hein. C'est bien. Ah, il fait le tour. Oh non, il vient dans l'eau aussi. Allez Roquette, viens. Tu peux faire le tour. Regarde là, il n'y a pas d'eau. Allez Roquette. Voilà. C'est bien ça. Allez, non, on continue. Oh, ça n'a pas touché mes bottes finalement. Il m'a éclaboussé, mais... Ah, tu veux rester dedans? Mais restons dedans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, c'est bien Roquette. On est bien les pieds dans l'eau? Ouais. T'es bien dans l'eau? Ben alors? Depuis quand tu mets les pattes dans l'eau, toi? Alors que t'as le choix en plus, parce que là t'as vu que c'était sec. C'est bon, on a compris que c'était rigolo? Je t'ai prévenu, hein. Au moins, on a les pieds tout propres. Presque. Ce qui va être relou, c'est qu'il y a encore tous les chemins qui sont trempés. Et donc, vraiment, je pense qu'on va pas beaucoup s'amuser durant cette balade-là. C'est pas fou.
Waouh! Bali, c'est vraiment pas son délire quand il y a de la boue. Et regardez, là c'est là où on galopait. Et tout est labouré par les camions, les tracteurs. On essaye là. Et oh, tu le sais, hein. Dès que ça brille, Bali, il est là. Non, 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 j'y vais pas, ça va planter. Il a trop peur de s'enfoncer. Franchement, Bali, il déteste ça, c'est un truc de fou. Mais je pense que c'est bon là. J'espère du moins. Regarde, si on va très vite tout au bout là-bas. Là, ça va s'enfoncer un peu plus. Reste dans les traces là. Et hop là, regarde, voilà. Super, allez tout droit, t'as pas de chaussures, tu peux rien perdre. Super ça! Génial! C'est très bien ça. Bon ça va, j'arrive quand même à trouver des coins qui sont pas trop pourris. Ça va, je pensais que ça allait être pire que ça. On arrive quand même à trotter, à galoper, c'est bien. Tu suis Roquette? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, Bali. Tu vas glisser? Non, non, on suit pas là par contre, oui. Parce que je passe pas dans les broussailles, les fourrés. C'est bien. Ah, et regardez par terre. Il y a un copain qui a fait comme nous, qui a vu du beau temps et il s'est dit tiens, c'est le moment d'aller faire une petite balade à cheval. Est-ce qu'on va le croiser ou pas? Nagini et Ace, ils ont dû le voir. Et on arrive. Où est-ce qu'ils sont tes petits frères? Oh, ils sont tous là-bas. Et bien vous voyez, je pense que s'ils se sont mis là-bas d'un coup, c'est qu'ils ont dû voir tout au fond là-bas. C'est qu'ils ont dû voir le cheval, à mon avis. Et qu'ils se sont mis directement juste à côté du chemin où il a dû passer. Merci bonhomme pour cette jolie balade, c'était très cool. Tu veux brouter? Attends, que je descende au moins. Voilà, il est trempé. Alors la moitié, c'est l'eau dans laquelle il a gratté. Mais là, sur l'encolure, c'est pas l'eau. C'est vraiment la transpiration. Eh ben. Par contre, est-ce qu'on peut s'attarder sur l'état de mon chien? Roquette, qu'est-ce que c'est que ça? T'en as partout, t'as de la bave parce que t'as joué avec un copain chien, t'as de la terre sur la tête, et en plus, normalement, t'as du caca quelque part par là, parce que Bali t'a chié dessus, tout à l'heure. T'étais derrière ses fesses, il a fait caca. Et il s'est pris le caca pleine tête. Bref, t'es immonde. Oh, faut pas que papa y voit ça, hein. Merci pour cette balade. Oh, t'as du persil dans les dents. Allez, on va trouver un petit coin d'herbe. Sympa. Oh, mais je crois qu'il en a trouvé un. Il s'est arrêté net. C'est bien ça. Regardez comme il est trempé. Allez, Bali. T'as bien profité là. Tu vas aller manger ta ration maintenant. C'est très bien ça, mon chat. Du coup, chose promise, chose due, je suis en train de lui essuyer complètement les pâturons derrière qui sont en meilleur état quand même que tout à l'heure quand on est parti. Et voilà donc le résultat, on est bien badigeonné au niveau du pâturon. Allez, je te libère. C'est bien, Bali. Je vais vous remettre vos couvertures, au moins vous allez être tranquille et vous serez protégés des moustiques et des mouches. C'est chiant cette période. Soit on... Oh, regardez comment ça a bien fonctionné. Il a mis les pieds dans la boue et ça n'accroche pas du tout. On adore ça. Bref, j'étais en train de dire soit on a la pluie, l'humidité, la boue, soit on a les moustiques. Franchement, je crois que je préfère la pluie et la boue. Regardez ce qu'il a sur le bout du nez, c'est un moustique. Énorme.
Attention les gars. Oui, et Roquette aussi, attention. Mais ça va pas de vous bousculer comme ça. Et il faut que je te retire la boue que t'as sur le dos encore, viens. Ah, faut que je ramasse les seaux aussi au passage. Hop, un côté. Il en reste un peu ici. Et je voulais juste en profiter pour lui remettre de la crème là. Sur le frottement de la couverture, ça doit frotter à ce niveau-là, au niveau des épaules. Ace, reste avec nous s'il te plaît. Ça doit frotter au niveau des épaules là. Donc on va essayer de faire repousser le poil un peu mieux. Allez, moi c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous remercie encore une fois énormément pour tout le soutien que vous avez apporté à Ace et à Paul Arthur durant le salon et au-delà aussi. Évidemment, parce qu'on voit vos retours, vos messages, etc. Même si j'y réponds pas à chaque fois, c'est vraiment très difficile de répondre à tout le monde. Mais je les vois, voilà, je vous vois tous et un énorme merci. Surtout, si jamais vous voulez être averti de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner, ajouter ou non les notifications du coup qui vous alerteront quand une nouvelle vidéo sort. Mais au moins, si vous vous abonnez, ça fait juste un soutien énorme à la chaîne et je vous en remercierai jamais assez non plus. Pour ça, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Ça me fait toujours très plaisir, vous le savez. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!